Salut les bien-aimés du Seigneur, les élus de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prions d'abord le Seigneur. Père Céleste, nous te disons merci de nous avoir réunis autour de ta table afin que nous puissions manger le pain du ciel qui donne la vie éternelle. Sois l'alpha et l'oméga au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons parler du 6e sujet de notre thème, le satanisme dans l'Église. Le 6e sujet, le sujet s'appelle le prêtre de Jupiter. Le prêtre de Jupiter. Alors je vous supplie d'être patient pour écouter ce message jusqu'à la fin. Et je vous saurai gré de bien vouloir le partager avec les autres et de pouvoir, pour l'amour de Jésus, vous abonner à notre chaîne de télévision et d'appuyer sur la cloche de notification. Actes des Apôtres, chapitre 14. Verset 8 à 15. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, c'est ça le sujet, le prêtre de Jupiter. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: oh oh, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Nous vous apportons seulement une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Ésaïe, chapitre 1, verset là-bas, qui est le sujet, 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus: je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur
aux idoles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le 6e sujet du satanisme dans l'Église. 2 Thessaloniciens chapitre 2, 1 à 14. Avant notre réunion avec Dieu, l'avènement du Seigneur qui est proche d'un à l'autre, Satan va s'asseoir dans l'Église, dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le temple là, c'est toi et moi. Le 6e sujet, le prêtre de Jupiter, le sacrificateur de Jupiter. Paul et Barnabas, apôtres envoyés par l'église d'Antioche, arrivés quelque part à Lystre. Pendant qu'il prêchait, c'est Paul qui prêchait, il y a eu un miracle que le Seigneur avait opéré. Quelqu'un qui, depuis sa naissance, un impotent, n'avait jamais marché. Paul, par la puissance du Saint-Esprit, a opéré un miracle. L'homme s'est mis debout, il a marché. Maintenant, toute la foule, tout l'auditoire, toute l'église, toute l'assemblée ont commencé à crier en disant, voici les dieux. Barnabas et Paul, ce sont des dieux sous une forme charnelle, humaine. Dieu dans les hommes. Dieu fait chair. Tous ces gens dans cette ville, ils priaient le Dieu appelé Jupiter, qui est le Dieu des Romains, comme Zéus, le Dieu des Grecs. Maintenant, le prêtre, le sacrificateur de Jupiter, qui était aussi là, non loin de là, parce que le temple était à côté là. Il a vu que non, maintenant ces gens, toute la foule va suivre l'évangile que prêchent ces deux hommes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené des taureaux, plusieurs taureaux, comme les vaches, les taureaux, qui coûtent très cher par tout le monde. Et de ça, pour offrir un sacrifice à Paul et Barnabas. Et toute la foule aussi a appuyé le prêtre. Ils l'ont appuyé. Il dit non, ça ce sont les dieux sous la forme humaine. Les dieux que notre Jupiter a envoyés. Satan, Jupiter c'est l'image du diable de Satan, le faux Dieu. Maintenant il a vu que non, le seul moyen pour que tout ce peuple continue à adorer Jupiter, à adorer Satan, parce qu'ils m'ont fouillé, oui, c'est moi Satan. Ils sont allés vers Jésus que ces deux personnes prêchent. C'est d'entrer parmi eux, d'utiliser les deux hommes là-bas qui prêchaient la parole, pour que le peuple voie que non, ces deux personnes, Paul et Barnabas, ce sont eux, Jupiter dans la forme humaine. En faisant cela, ils continueront à adorer Jupiter qui est Satan. Quand Paul et Barnabas ont vu que tout le peuple venait avec de l'argent, beaucoup d'argent, des sacrifices, des offrandes, des dîmes, des actions de grâce, des taureaux, des vaches. Un taureau, je ne sais pas aujourd'hui combien ça coûte. Avec des bandelettes. Nous avons lu les bandelettes écrites là-bas sur les taureaux. Ministère, Paul et Barnabas, la vision de Paul, la vision de Barnabas par Jésus-Christ. Paul le visionnaire, avec une grande foule là-bas. Paul et Barnabas, quand ils ont vu ça, ils ont déchiré leurs vêtements. Comme moi je suis ici devant vous. Vous voyez ça, je vois ça déchirer la chemise ici. Je reste comment? Publiquement, en plein jour. Qui peut déchirer aujourd'hui les vêtements de valise? Et ils leur ont dit, ne faites pas ça. Nous aussi,
Nous sommes des hommes comme vous, de la même nature. Nous vous annonçons seulement une bonne nouvelle. Notre travail, c'est seulement d'annoncer la bonne nouvelle. Ce ne sont pas des grades, ce ne sont pas des titres d'honneur, ce ne sont pas des PDG ou de quoi. Parce que quand on dit que j'ai un don, j'ai un ministère, ça devient comme les ministres dans le monde, ça fait comme le président de la République, chacun veut son PDG. Il meurt, c'est son entreprise, son enfant vient le remplacer, ça devient l'héritage. Quand ils ont entendu Paul comme ça, ils se sont calmés. Il n'y a plus de sacrifice. Et ils ont crié à Jésus-Christ. Pour aller plus rapidement, le prêtre de Jupiter, le ministre de Satan, le chrétien qui est au-dedans de lui, quand maintenant il est sauvé, quand maintenant Dieu l'a béni, quand maintenant il devient fermé dans la foi, il ouvre la porte à Satan. L'orgueil entre. Il se fait médiateur entre Dieu et les autres hommes. Il s'élève au-dessus des autres. Nous avons lu dans Ésaïe 42:8. Moi, l'Éternel, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles. Faites quelque chose de mauvais, mais ne touchez jamais, ne partagez jamais avec Dieu sa gloire. Au nom de Jésus, tu vas te glorifier par les hommes. Tu auras des problèmes, tu sauras la réalité. Tu diras, oh, ce frère là-bas, la parole m'a fait prêcher. C'était la parole du Saint-Esprit. Un sataniste chrétien, il partage avec Dieu sa gloire. Il se fait médiateur entre Dieu et les autres hommes. Un chrétien qui n'est pas sataniste chrétien, il ne se fait pas médiateur entre Dieu et les hommes. Ou il ne choisit pas un autre homme comme médiateur entre lui et Dieu. Il a un médiateur que je vais vous donner ce soir. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu au ciel et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Amen. Dès que tu as un homme dans ton cœur, comme ton médiateur entre Dieu et toi, pour que toi tu adores ton Dieu, pour que tu pries d'abord ton Dieu, quand il y a une maladie, que tu pries pour la guérison, que tu chasses un esprit mauvais, il faut que tu téléphones. Frère David, prie pour moi. Apôtre David, docteur David, Père Spirituel David, la malédiction sur David est sur toi. La Bible dit, faites de toutes les nations mes disciples, pas les disciples de tel et tel. Et la Bible dit, tous ceux qui croiront en moi, en mon nom, ils imposeront les messieurs malades. En mon nom, ils feront ceci. Afin que toi, tu invites quelqu'un à t'aider dans la prière. Toi-même d'abord, tu dois prier pour toi-même. Jésus est venu pour briser les barrières entre l'homme et Dieu. Nous ne sommes plus dans la loi où pour parler à Dieu, tu dois voir Moïse. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui se programment de Moïse. Et il y a des personnes qui programment les hommes comme leur Moïse. C'est toi qui es notre Moïse. C'est toi qui es notre Moïse dans cette église. C'est toi qui es notre Moïse. C'est toi qui dis que tu es Moïse. Où est Aaron? Moïse, quand Dieu l'appelait, il a dit, moi je ne saurais pas, je ne sais pas, Dieu a dit non, toi.
Ne t'en fais pas, je sais. Tu ne peux pas. Mon travail, pas toi seul. Sinon, ça sera comme toi, tu partages ma gloire avec toi. Il y a Aaron qui vient. C'est toi qui es Moïse dans l'église. Ouais, le souverain sacrificateur Aaron alors. Bien aimé, le sujet c'est quoi? Le satanisme dans l'église, c'est quand les hommes choisissent un médiateur entre eux et Dieu. Quand l'homme se fait médiateur entre Dieu et les hommes. Quand l'homme, il s'élève au-dessus des autres hommes. Quand l'homme aspire à ce qui est élevé. Quand l'homme convoite, il n'est plus content de ce que Dieu lui donne. Il n'est plus content de ce que comment Dieu l'a fait. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce sont les gays, les lesbiennes, les pasteurs, les docteurs et autres dans des églises. Moi aussi, je voudrais être comme un homme. Je suis une femme, je voudrais être aussi comme un homme. Maman apôtre avec mon église. Je voudrais être comme un homme. Moi, je vais épouser une femme qui est une femme parce que moi, je suis une femme, mais je voudrais être comme un homme. Et c'est toujours. Pourquoi? Parce que l'homme s'élève. L'idolâtrie. S'il y a quelque chose dont Dieu est très jaloux, c'est sa gloire. La Bible dit, c'est Jésus qui a dit, tout ce qui est élevé parmi les hommes, ou c'est des hommes, oh, n'importe tel, tu connais le pasteur tel, tu connais celui-là, est en abomination devant l'Éternel. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était Dieu n'a pas regardé comme une croix d'être égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même jusqu'à accepter d'être traité comme un homme, Dieu, et pas comme tout autre homme, un simple homme, jusqu'à accepter la mort. La Bible dit, ayez les sentiments, c'est Paul qui dit, où sont ces sentiments par tout le monde? Pourquoi alors dans les parquets, dans les tribunaux, la plupart des dossiers, ce n'est pas des dossiers des païens. Ce sont les soi-disant hommes de Dieu qui se disputent les parcelles, les maisons. Achetons une première parcelle, achetons une maison pour l'église, pour prier notre Dieu. Toi et moi, le peu pour nourrir ta famille. L'homme de Dieu a acheté une parcelle. Pourquoi alors maintenant au parquet on se dispute? Il y a 2 hommes, 3 hommes. Parce que c'est la parcelle de Dieu. C'est la maison de Dieu. Nous faisons les hommes, nous faisons des hommes les médiateurs. Le prophète a dit, non, il y a une veillée. Après, oh non, on m'a violé à la veillée. Oh non, voyez ici en Europe, je suis marié, c'est le prophète qui m'a appelé parce que je ne vais pas au monde. Oh, ceci, cela. Maintenant, il m'a volé, il me l'a fait avec l'huile d'olive. Tu as fait d'un homme un médiateur entre Dieu et toi. Paul, Barnabas, ils ont déchiré les vêtements. C'est-à-dire, ils ont dit, nous annonçons seulement la bonne nouvelle. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est allé jusqu'à dire, n'appelez personne sur la terre, directeur. N'appelez personne sur la terre, Père. Il ne parlait pas du Père de ton Père qui t'a mis au monde, non. Ton Père, tu l'appelles ton Père, il t'a mis au monde. Il parlait dans l'église, dans l'assemblée, parmi les saints. N'appelez personne sur la terre, Seigneur. Il parlait dans l'assemblée des saints, parmi les sauvés. Et regardez aujourd'hui, bien-aimé, si tu appelles quelqu'un frère, tu as péché. Ose appeler seulement ton évêque là-bas, frère. Tu seras excommunié. Tu es évêque, c'est la Bible. Tu es docteur. Gloire à Dieu, c'est ça fait de Dieu. Pasteur ou comme vous voulez, tout ministère. D'accord quoi? Mais montre-moi là où on dit, si on t'appelle frère, c'est un péché. Si on t'appelle
m'appelles frère David, c'est un péché. Pourquoi alors tu aspires, tu détestes le mot frère là. Tu veux que tolérer jusqu'à la mort, que tout le monde t'appelle ce papa, docteur, apôtre, pas frère. Il y a une différence entre un titre d'honneur et un don, un ministère de la parole. Paul dit ici, nous sommes comme vous. Nous vous annonçons seulement la parole. La Bible dit, nous sommes des dispensateurs de la parole, des dispensateurs du mystère de la parole. La jalousie de Dieu, c'est quand il y a une idolâtrie. En bref, le satanisme, c'est l'idolâtrie. Vous savez pourquoi Satan était chassé? Au ciel, Satan voulait aussi qu'il soit adoré, qu'il partage avec Dieu la gloire. Satan ne voulait pas faire un coup d'état à Dieu. Il savait que c'est Dieu qui l'avait créé. Tout ce qu'il cherchait, que lui aussi, il y a quand même des anges qui l'adorent aussi. Pourquoi tout le monde seulement Dieu? Voilà pourquoi Dieu l'a chassé du ciel. Maintenant, il est dans les temples de l'homme. L'homme, il ne se contente pas de ce que Dieu lui a donné, la peau noire. Le chrétien, le ministre de Dieu. Dans les années les plus reculées, j'ai rencontré quelqu'un qui disait, toi tu viens d'où, tu prêches pas? Je dis, je prêche la parole de Dieu. Where are you from? D'où est-ce que tu viens? J'ai dit non, du Congo. Ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Il dit non, you're not from Congo. Tu ne viens pas du Congo. Moi, je connais tous les pasteurs qui viennent du Congo, en Europe, en Amérique. Je voyage en Amérique, partout. Moi, je dis quoi? Non, les pasteurs qui viennent du Congo, les mains sont noires, mais le teint ici, c'est comme calade, c'est-à-dire métis. Bien aimé dans le Seigneur, un noir converti, il va devenir un blanc. Une sœur noire convertie, elle va devenir une indienne ou une blanche. Satan veut corriger Dieu. Satan veut devenir comme Dieu. Pourquoi les combats, les guerres? Moi, je n'ai pas prêché. Je vais ouvrir mon église. On fait le mouton. Et il y a cela. Lisons un verset. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Romains 12, verset 16. Jupiter, c'est Satan qui est dans l'église. Le prêtre de Jupiter, c'est le ministre de Satan dans l'église. On prie au nom de Jésus, on prêche au nom de Jésus, mais il se fait comme médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur que nous avons pour parler à Dieu, pour aller à Dieu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous avons lu Timothée 2,5, c'est Jésus-Christ homme. Tu as le don pour édifier l'église. Tu as la charge pour conduire avec les autres l'église. Mais ce n'est pas un gouvernement, un poste de gouvernement. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas le Saint-Esprit. Oh non, la primauté dans l'église primitive. Au contraire, c'est Paul qui ne le connaissait pas, qui vient le blâmer. Isaac, le frère du Seigneur. Pierre avait peur de lui. Romains 12, 16. Ma soeur, si toi pour prier, un petit problème dans la maison, tu dis que tu es converti, tu ne sais pas parler à ton Dieu, cette chose, priez pour moi, frère David, ne viens pas dans les prières. Tu fais de frère David un prêtre de Jupiter. Ton médiateur, c'est l'idolâtrie. Dieu fait d'abord voir toi. Moïse dans le désert, il a dit non, ne me regardez pas moi. Dieu m'a dit, regardez, sur la perche, un serpent derrière. Tous ceux qui élevaient les yeux
fixaient les yeux là-bas, ils étaient sauvés. Pas sur Moïse. Et Jésus dit dans Jean chapitre 3, 14, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, moi aussi, Dieu va m'élever. Afin que quiconque fixe les yeux sur moi, il est sauvé. Pas sur les hommes. Romains 12, 16. Et ayant les mêmes sentiments, comme dans Philippiens chapitre 2, et ayant les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Bien-aimés dans le Seigneur, Satan dans l'église, Satan dans moi, dans toi, c'est aspirer à ce qui est élevé. Ne jamais être content de ce que Dieu te donne. Vouloir plus. Voilà pourquoi les scandales, l'avarice. Dieu te donne 10 tenues, 10 pantalons, 10 pailles. Tu veux en avoir plus. Tout modèle qui sort. La bénédiction. Pendant que tu as des soeurs et des frères que tu connais dans ta famille ou dans ton assemblée locale qui elle lave un pain aujourd'hui. Elle le met sous le soleil, il est dans la maison. Elle attend demain là-bas à Kamina ou à Tchela dans le Bazaïr ou là-bas à Sankousou. Quand ça se sèche, alors elle porte, elle va prier. Tu connais bien. Et ton cœur à toi va aller de plus en plus. Tu sais pourquoi? Tu t'adores. Tu deviens, tu vas être au-dessus des autres. Médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible nous dit, aspirez à ce qui est élevé. N'aspirez pas plutôt à ce qui est élevé. Faites-vous attirer par ce qui est humble. Akan, arrivé là-bas dans la terre promise, a voulu être différent des autres. Akan, n'oubliez pas. L'or, l'argent, le beau manteau de Skinéa. Comme ça, lui, il sera au-dessus de Josué, de Caleb et des autres. Il devient au-dessus entre Dieu et les autres. Akan a été brûlé au feu éternel. Dieu humilie celui qui veut s'élever. Quand tu veux t'élever, Dieu t'abaisse. Il a dit le Seigneur, celui qui s'élèvera sera abaissé. Qui s'abaissera sur la terre sera élevé. Comment? En ne convoitant pas, en n'aspirant pas à ce qui est élevé, en se contentant de ce que Dieu te donne. Le serpent demeure le même. Nous tendons vers la fin. Quand il est arrivé dans le jardin d'Éden, il a dit à la femme, vous mangez tous les fruits, mais pas celui-là. Et pourtant, il n'avait pas encore mangé tous les fruits. Les fruits étaient en blanc. La convoitise, c'est ça le diable, depuis le ciel. Voir ce qui est au-dessus. Voir ce qui est élevé. Voilà pourquoi Adam et Ève sont tombés. Ils ont voulu aller plus, devenir comme Dieu. Le serpent leur a dit, si vous mangez ce fruit, vous serez comme des dieux. Nous serons Dieu, c'est vrai, au ciel, pas sur la terre, pas dans ce corps. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les élus, c'est nous qui allons régner sur toute la terre. Nous sommes le corps de Jésus. Quand nous allons quitter ce corps de péché, quand l'avènement du Seigneur arrive, quand nous serons avec lui à la première résurrection, dans les noces de l'agneau, la Bible dit, quand nous le verrons tel qu'il est, nous serons comme il est. Mais pas sur la terre du péché, pas dans ce corps. Dans ce corps, nous devons marcher comme lui a marché. Comme dans l'église primitive, ils ont marché. Et regardez aujourd'hui,
c'est le monde dans l'église. Quand il y a les coups d'État, les guerres, les appoisonnements dans le monde pour le pouvoir, c'est dans l'église. Paul et Silas ont déchiré les vêtements publiquement pour ne pas être prêtres de Jupiter. Que Dieu vous bénisse.